Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre guidance de votre quinzaine de juillet, donc du 15 au 31. On va aller voir votre général, le pro, le sentimental, vos énergies, vos cartes conseils. On va aller triturer tout ça pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique, si vous avez envie de voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, restez bien centré qu'on est sur du général. Donc, ce qui vous parle, vous prenez, sinon, vous poussez. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires aussi. Ça peut venir peut-être plus vous parler, tout dépend de la période, voire compléter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder aussi le Vénus. Ça peut vous apporter un petit peu plus de précision. Donc voilà, allez c'est parti, on n'attend pas plus les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous en carte conseil pour cette quinzaine ? Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être les Gémeaux. Vous êtes en train d'avancer petit à petit, même si aujourd'hui il y a des choses que vous avez peut-être du mal, les Gémeaux, à comprendre, ou en tout cas à voir l'issue finalement de certains choix ou d'une certaine direction que vous pouvez prendre. Mais là, je vois que vous avancez pas à pas et en fait, on vous dit n'ayez pas peur de l'inconnu. Ça vous demande, voilà, même si vous sortez de vos habitudes, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup de bonnes choses, hein, clairement. Allez, on vous dit de suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc vous voyez, on vient vous rassurer en fait que si vous avez envie de faire de nouvelles choses ou d'avoir une nouvelle relation ou d'avancer dans vos choix et vos décisions, c'est vraiment très positif parce que ça vous amènera à aller dans du positif quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi pour tous ceux qui sont en vacances, vous êtes peut-être aussi sur l'exploration de nouveaux endroits, de nouvelles découvertes, de nouvelles personnes. Donc on vous dit de ne pas avoir peur et de suivre votre instinct finalement et prendre, ça me dit de suivre le mouvement, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos ? Oh, on a le phénix, j'adore. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de différent, mais en même temps, c'est quelque chose sur cette quinzaine qui prend tout son sens. C'est comme si vous preniez conscience d'un chemin. Même si pour l'instant, certains, vous n'êtes pas en capacité vraiment de savoir totalement où vous allez peut-être, on est sur cette transformation qui va vous emmener à du positif. Donc, même si à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'entends à chaque fois cette phrase, vous êtes des fois dans l'incertitude ou dans le questionnement, vous allez sur une grosse transformation et sur une envie de renaître. Ça peut être vous, ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel, une renaissance comme ça, mais avec le phénix, c'est jamais une carte anodine, clairement dans un jeu. Allez, on regarde avec le Béline pour vous. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que je vois sur cette quinzaine de juillet ? Pour vous les Gémeaux, pour cette quinzaine de juillet. Allez, j'ai l'oreille qui me siffle. Ils sont au taquet là-haut. Alors, on a l'intelligence, on a la paix. On vous montre, pour certains, ça peut passer par des... J'en ai trop, par des formations, par... je sens voilà, une communication qui peut vous apporter aussi plus de clairvoyance dans votre chemin, de nouvelles connaissances aussi qui vous apportent peut-être plus de bien-être. On a le signe du taureau, donc ça peut être un élément pour vous, une personne de ce signe qui peut peut-être... vous aider ou en tout cas une évolution avec cette personne. On a le signe du bélier qui se complète. Ok, donc on est dans des signes à cornes là, qui sont quand même très différents, mais qui sont importants. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? J'aimerais couvrir au-dessus pour vous les Gémeaux. On a la méchanceté. Ok. Alors, peut-être que du coup, on a l'impression, pour certains, d'avoir besoin de passer au-dessus d'une communication. On a ce côté très terre-à-terre avec le taureau. On a le bélier qui, lui, est signe de feu.
Donc on vous dit peut-être, voilà, il y a un désaccord où on a l'impression de ne pas être compris autour de vous. Ça peut être une personne aussi qui pourrait vous faire du mal ou une personne avec qui vous pourriez faire du mal. Ça peut venir de vous, ça peut venir des autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Les Gémeaux. Allez, on a pensée amitié pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? On me met l'union, on me met la fatalité et on me met les plaisirs. Bon, alors pour certains, les Gémeaux, il y a un besoin d'être en accord en fait dans votre chemin de vie. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule, je m'en excuse. Et en dos, on a quoi? On a la renommée. Ok, on va les mettre là. Alors, pour vous, sur votre général, les Gémeaux, je ressens une situation qui est à prendre avec plus de recul. Il y a un besoin peut-être de couper court dans une situation, que ce soit sentimentale ou que ce soit amicale ou professionnelle ou familiale. Il y a une situation qui doit être coupée, qui doit être arrêtée. Parce que soit vous ne vous reconnaissez pas finalement dans cette énergie, soit il y a peut-être justement un besoin d'aller plus loin dans votre façon de voir les choses ou de réfléchir, j'ai le sentiment. On vous parle d'honneur, il peut y avoir une formation ou un apprentissage, des connaissances qui pourraient être très favorables. Ça peut être aussi par rapport à une signature, par rapport à un bien, à de l'achat, à quelque chose que vous pouvez signer. Ça peut être les banques, les assurances aussi, ça peut être les notaires, etc. Il peut y avoir aussi des signatures importantes qui vous emmèneraient à du positif. Après, voilà, ça vous met quand même une certaine méfiance. Donc, à revenir aussi les pieds sur terre, suivant ce que vous allez faire. D'où ce terrain inconnu un petit peu pour vous. Parce que soit vous avez l'impression de vous tromper ou que ça ne va pas aller, soit justement c'est parce que vous n'osez pas du coup y aller, et alors qu'il faudrait y aller. On a cette méchanceté, moi j'ai l'impression qu'il y a un signe autour de vous qui pourrait venir vous blesser sur cette... alors ça peut être un taureau, ça peut être un bélier, mais ça peut être aussi une personne, un signe de terre, un signe de feu, qu'importe. Il y a cette notion peut-être d'une blessure, de quelqu'un qui pourrait vous faire du mal. Ça peut être aussi une manière de vous relever aussi de quelque chose qui vous aurait fait du mal, d'où cette amitié qui vous aide avec cette union qui pourrait être importante pour vous. Il y a cette notion de dépasser... Ouais, il y a cette notion de dépasser un blocage. Il pourrait y avoir une personne comme ça qui pourrait essayer de reprendre contact, ou en tout cas qui essaierait de se rapprocher de vous. Il y a des petites choses où vous êtes en désaccord, je ressens. Il y a des petits désaccords sur cette fin de mois. Je ressens voilà, un désaccord, mais qui vous pousse à faire certains changements, en fait. Et de ne surtout pas avoir peur de ce changement, les Gémeaux. Il y a un changement qui est là. Vous avez envie de faire quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous, mais ça passera par une transformation, par l'arrêt d'une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, qu'importe. Vous prenez une décision de couper net quelque chose pour justement vous en délivrer. Parce que sinon, avec la méchanceté, ça pourrait parler de toxicité aussi, vous voyez? Ce côté un peu toxique, donc ça, c'est à faire attention. Allez, on va regarder au niveau du coup professionnel. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que je vois pour vous les Gémeaux? Alors, au niveau professionnel, les Gémeaux pour cette fin de juillet. Quelles sont les cartes pour vous? Encore une fois, on est sur les sciences. On est sur quelque chose de très réfléchi, de très calculé. Ça me parle de faits concrets. Ça me parle d'erreurs. Ok. Alors, soit vous avez peur de faire certaines erreurs, soit vous avez un besoin aussi de couper avec quelque chose pardon, qui a besoin d'être plus réfléchi pour pouvoir être concrétisé, en fait. C'est ce que je ressens. Les Gémeaux. Ouh, et on a la foudre. Ok. Au niveau pro, il y a une situation qui a besoin d'être hyper réfléchie. Vous allez peut-être avoir une proposition qui arrive d'un coup, comme ça. Et soit vous faites l'erreur de trop réfléchir et que ça vous passe sous le nez,
soit vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous avez peur soit de répéter une problématique, d'où le désert, vous voyez. Mais on a la clé. Ok, c'est hyper intéressant. Ah, et on vous donne la bénédiction. S'il y a des changements, des mutations, vous voyez la mutation, s'il y a des changements à prendre, une mutation à faire, une envie de faire bouger les choses au niveau professionnel, là, ça vous donne un gros oui. Même si ça va engager beaucoup de changements. Vous voyez, je ressens ce gros changement pour vous qui pourrait être là, qui pourrait être assez rapide, j'entends. Parce que vous ne voulez pas continuer dans quelque chose qui ne vous correspondra pas ou qui ne vous correspond plus, où vous avez l'impression de ne pas être compris, comprise, ou que peut-être physiquement aussi, ou ça devient un peu compliqué pour vous les Gémeaux, c'est ce que j'entends. Je sens aussi un besoin, ça me parle et ça me dit que pour certains, il y a aussi, comment dire ça? Je vois, par exemple, si vous avez de la clientèle, je ressens aussi peut-être un changement par rapport à ça, peut-être de nouvelles personnes qui vont arriver, ou peut-être une nouvelle manière de communiquer également, peut-être pour pouvoir justement amener à plus d'échanges à ce niveau-là, pour peut-être faire évoluer quelque chose au niveau du professionnel. J'ai l'impression que ça me parle d'une communication, j'entends ce mot-là, pourtant je n'ai pas de communication face à moi, mais j'entends, et ça me parle d'une communication peut-être au niveau professionnel qui pourrait déboucher à justement créer une opportunité, vous voyez. Si vous restez dans une non-communication, c'est difficile en fait, vous voyez. Il pourrait y avoir en tout cas une clé qui pourrait venir vous aider justement à enclencher ce bouleversement professionnel. Pour certains, c'est cette signature qui est là. Le professionnel peut emmener à du financier également. Donc ça peut être enfin la signature et l'obtention d'un crédit, d'un accord, de quelque chose que vous pouvez valider pour vous. Donc tout est au beau fixe. Donc ça vous aide justement à propulser pour certains des changements. Mais attention à ne pas commettre les mêmes erreurs ou à ne pas répéter une erreur ou de prendre quelque chose comme une erreur, vous voyez. Comme si on vous appâtait, attention si on vous appâte trop, à ce que ça soit bien ok, vous voyez, vous regardez bien dans l'ensemble de ce que vous allez faire hein, pour pas justement être un petit peu pris au dépourvu pour vous. On va aller regarder au niveau sentimental ce que je vois. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les Gémeaux? Sur le plan sentimental, quelles sont les cartes pour vous? Je pose un paquet énorme. Alors, attendez, on va y arriver. Allez, les Gémeaux. Voilà, on a le printemps. Sur le plan sentimental, alors on peut vous parler d'une rencontre ou de quelque chose qui s'est passé courant printemps, peut-être une rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. Après, le printemps fait synonyme aussi de papillonnement dans votre vie. Peut-être une nouvelle rencontre. On peut être aussi sur un début de relation qui fleurit, où on a l'impression voilà, de quelque chose qui est en train d'éclore à l'intérieur de vous. On est sur quelque chose de nouveau, encore une fois, une communication qui pourrait revenir vers vous ou une nouvelle personne qui pourrait venir vers vous. Ça passe par cette communication et on a l'illusion. L'illusion, on va regarder, mais l'illusion, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être positif comme négatif. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose où vous avez envie de vous laisser porter finalement dans une relation, peut-être que cette relation finalement elle peut être hyper constructive et hyper positive, et pour d'autres on a cette impression aussi de ne pas se laisser bercer par des illusions. Après ça peut être des pensées que vous avez qui vous empêchent finalement d'avancer et justement de vous dire est-ce que je suis au bon endroit ou avec la bonne personne, etc. Vous voyez, on a la mer sous le printemps.
on me montre beaucoup d'abondance dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment une éclosion au niveau de vos de sentiments, de rencontres. Ça peut être quelqu'un qui papillonne aussi, j'entends. Vous voyez, on a l'abondance. Ben oui, c'est sûr, hein. Les poissons, déjà, c'est ça. Et on a la convoitise. Ok, bon. Et la nuit. D'accord. On est sur 2 salles, 2 ambiances, là, les Gémeaux. D'un côté, pour certains, il y a une relation qui est nouvelle, où on évolue. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de rapprochements physiques. Alors, désolée, j'ai mis en pause parce que je toussais et je vous ai coupé ça. Donc, l'illusion, alors, je ressens beaucoup d'abondance, je vous disais, et je sens que, voilà, on a cette illusion. L'illusion avec la convoitise peut vous emmener à beaucoup de partage, beaucoup d'attirance physique, etc. Mais pour certains, est-ce que ce n'est que de l'illusion? C'est-à-dire, est-ce que vous accordez trop d'importance sur ça, ou est-ce que cette relation n'est basée que là-dessus, que sur du rapport physique, et non pas sentimental réel? C'est comme si vous avez peut-être une nouvelle manière de voir les choses, comme si vous êtes en train de faire une évolution par rapport à une relation. Ça peut être quelqu'un de nouveau avec qui il y a beaucoup d'attirance, mais vous avez envie d'avancer, soit vous attendez ou vous avez l'impression qu'il y a un problème au niveau de votre intimité. On a la nuit, je vous disais, la nuit, c'est ce que je sens, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances, parce que la nuit, c'est la fin. Et c'est la fin d'une relation. Donc pour certains, cette relation se termine parce qu'il y a une problématique peut-être intime, peut-être que vous êtes plus amis que amour, et donc du coup ça crée une problématique. Soit pour certains, vous arrêtez cette relation parce que finalement elle ne correspond pas à vos attentes et que vous vous êtes laissé imaginer que ça allait le faire en fait, et au final vous êtes rattrapé aussi par la réalité des choses. Pour certains, c'est vous sortez d'une problématique, qu'elle soit même en couple, hein, vous aviez peut-être une problématique de couple, et donc du coup, pour certains, c'est faire peau neuve dans du renouveau pour pouvoir justement vous permettre de faire perdurer un couple. Mais là, on y met de l'énergie, vous voyez, il y a vraiment un rapprochement par rapport à ça. Je ressens pour d'autres peut-être une nouvelle rencontre pour vous, pour les célibataires en particulier, où il y a une forte attirance sur une personne. J'ai l'impression que voilà, vous ne savez pas trop peut-être sur quoi vous devez vous baser sur cette relation, s'il y a vraiment beaucoup d'amour ou finalement ce n'est que physique. Je pense que pour certains, vous posez certainement ces questions-là, parce que dans cette relation, voilà, il y a quand même beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de conversations, il peut y avoir plus que du physique par contre, hein, vraiment, pour le coup. C'est peut-être une nouvelle manière de faire évoluer votre relation. Si vous êtes en début de relation, etc., on serait sur beaucoup d'attirance, mais peut-être, voilà, il y a ce besoin aussi d'aller plus loin que simplement cette attirance physique. Peut-être ça vous pousserait à aller creuser davantage à ce niveau-là, en tous les cas. Si vous êtes dans des triangulaires, ça peut me parler d'une relation avec qui, alors si c'est vous qui êtes en triangulaire, du coup, ça me dirait qu'il y a une personne qui vous apporte la sécurité, et à côté, vous avez une personne qui, au contraire, elle ou il, hein, c'est la personne, vous apporte un nouveau souffle, en fait, et vous ravive, finalement, votre être, vous voyez. Je sens que, voilà, il y a quelqu'un qui est très enflammé dans une relation en face de vous. Alors soit c'est cette personne, soit c'est vous qui êtes dans la triangulaire. Donc cette personne est en couple en face de vous, et donc du coup il y a beaucoup d'amour, beaucoup, et vous attendez, et vous attendez, et vous posez certaines questions. Est-ce que cette personne reste avec moi parce qu'elle veut que ce rapprochement physique avec moi, mais elle ne partira jamais. Vous voyez, il y a tous ces questionnements que je ressens pour vous, les Gémeaux. Alors bien sûr, on est dans du général, je ne peux pas vous faire une séance privée, mais en tout cas, on est sur cette envie de savoir où vous allez. Et pour moi, vous avez espoir que les choses évoluent dans le bon sens, vous voyez. Allez, on regarde le petit conseil supplémentaire pour vous, pour vos énergies.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Alors, on vous parle de temps, de l'horloge, de prendre le temps. Alors, le temps et l'action, alors c'est très rigolo en même temps. C'est le temps de passer à l'action. Encore les petits poissons qui reviennent avec le bateau. Bon, les choses bougent. Vous êtes dans l'action, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire évoluer les choses. Ça me montre une envie de bouger. Pour certains, je vous disais, vous êtes en pleine vacances, etc. Donc, on voit que ça vous fait beaucoup de bien. Prendre le temps un petit peu de vous recharger pour justement vous permettre de pouvoir justement revenir en forme, etc. Pour d'autres, c'est de bouger, quoi qu'il en soit, dans votre général. Donc, c'est vos énergies, une façon d'avancer, de prendre le temps d'avancer correctement, mais de ne pas être dans la stagnation. Finalement, peut-être pour certains, vous êtes dans une stagnation parce que vous ne savez pas trop où vous allez, mais au final, de ne rien faire du tout, c'est pas mieux pour vous parce qu'au final, cette transformation n'a pas lieu, vous voyez ? Donc, il y a ce dépassement de soi et en tout cas, on vous encourage à aller de l'avant, à faire avancer les choses et faire bouger les choses. Donc, voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir et merci de votre soutien les Gémeaux. Vous êtes au top, donc vraiment merci beaucoup. Sincèrement, du fond du cœur. Vous pouvez activer aussi la cloche de notification si vous avez envie donc de me suivre et suivre mon contenu. Ça vous permet de recevoir la petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau si vous voulez rien louper de ce que je sortirai par la suite. Et bien sûr, pardon, et bien sûr, si vous avez envie, vous avez sous la vidéo pour les séances privées, vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Et vous avez le lien direct pour aller voir ce que je vous propose. Et vous avez aussi l'adresse mail si vous voulez d'abord rentrer en communication avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si ça vous fait envie. Moi, je suis toujours là et ça me fait toujours très plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!